Bienvenue sur le nouvel épisode des éveillés, l'épisode 81. Et pour ce nouvel épisode, eh bien, on va parler de Reiki. Alors, je me suis rendu compte que depuis que j'ai lancé le podcast, je vous ai jamais parlé du Reiki, alors que pourtant, au micro des éveillés, j'ai reçu pas mal de coachs, thérapeutes, pour vous faire découvrir, dans le fond, différentes approches. Et je n'ai jamais pris le temps de vous parler du Reiki. Alors, pour vous parler du Reiki, moi j'avais le goût de ne pas le faire seul parce que pour moi le Reiki c'est quelque chose, c'est une énergie d'amour, de lumière qu'on transmet et que en tant moi que maître enseignant Reiki, bah, que j'aime transmettre. Alors j'ai le plaisir d'être merveilleusement bien entouré pour cet épisode puisque je suis avec Agnès qui est connectée de France. Salut Agnès. Bonjour à tous. Je suis avec Carole qui est à Québec. Salut, enfin à Québec, au Québec, à Montréal. Salut Carole. Salut Florian, salut les filles. Et je suis avec Louise qui est bon, présentement connectée du Mexique, hein, donc on est très worldwide, mais sinon Louise est basée à Montréal. Salut Louise. Bonjour tout le monde. Fait qu'un gros merci d'avoir accepté mon invitation, puisque pour vous qui nous écoutez, bah, si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous allez entendre justement eh bien, le partage en fait de l'impact du Reiki dans la vie de Agnès, Carole et Louise. Mais avant de leur laisser la parole, quelques mots peut-être pour vous expliquer ce qu'est le Reiki. Donc je ne vais pas rentrer dans cet épisode sur les détails des chakras, etc. Je vais vous donner une définition, ma définition en fait, qui est assez simple. Donc la première chose, déjà, c'est quand on parle de Reiki ici, on parle en lien avec la méthode traditionnelle, donc Usui, qui est vraiment en fait la méthode qui a été découverte par le docteur Mikao Usui. Aujourd'hui, il existe vraiment différentes déclinaisons du Reiki, comme le Reiki par exemple Holy Fire ou d'autres Reiki qui sont comme plus contemporains. Moi, je suis resté vraiment sur le Reiki traditionnel, donc vraiment originel à la source. Et donc, le Reiki, c'est vraiment une, euh, une énergie, en fait, universelle que, en tant que praticien, on va venir canaliser et on va donc le redonner, en fait, à mettons, on va appeler ça un receveur, un client, un patient, une personne, par apposition des mains. Donc c'est d'ailleurs, on le présente souvent comme un soin par apposition des mains. On peut aussi, voilà, vous pouvez connaître aussi peut-être des gens qui le font sans toucher parce qu'effectivement, avec l'énergétique, on n'est pas forcément besoin de toucher. Mais de manière simple, c'est un soin par apposition des mains. Voilà. Fait que sans attendre, moi, la première question que j'ai envie de vous poser et peut-être commencer par toi, Agnès, c'est justement au travers de ton expérience avec le Reiki, que ce soit au travers de la formation, mais au travers aussi de ton expérience personnelle, comment tu présentes, comment tu décris le Reiki pour toi aujourd'hui, dans le fond, ta propre définition. Ouais, pour moi, le Reiki, c'est vraiment l'énergie, une transmission, une communion, je dirais, avec la personne avec qui je vais être ou avec moi-même d'ailleurs, en auto-soin. Donc, c'est une bonne manière de se reconnecter à soi déjà et de canaliser effectivement cette puissante force de vie, je dirais qui va venir là où on en a besoin. Et ce que j'aime et ce que j'apprécie dans le Reiki, c'est vraiment ce partage avec la personne qui est avec moi. Euh, et c'est autant recevoir que donner, donner, recevoir. Et c'est vraiment cette circulation aussi qui pour moi, est importante. Euh, et tu le disais, c'est vraiment tout est lumière, amour, et c'est un temps, comme j'aime les décrire, c'est un moment qui est suspendu, et moi j'adore ça. Ouais. Merci Agnès. Carole, ça m'appelle d'aller venir te voir. C'est quoi pour toi le Reiki? Le Reiki, il y a très peu de temps, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est toi, Florian, qui m'a traité et qui m'a fait découvrir le Reiki. Et donc, j'ai comme eu le goût, j'ai été subjuguée, dans le fond, par l'impact d'un traitement Reiki. Donc, pour moi, maintenant, le Reiki, c'est en fait, c'est être capable de canaliser une énergie universelle qui est là. Tu sais, on n'est pas des magiciens, hein. Quand on pratique le Reiki, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des gourous, on n'a pas des pouvoirs spéciaux.
On est juste, on reçoit dans le fond une initiation qui nous permet de canaliser quelque chose qui est là, accessible. Et c'est vraiment, pour moi, le Reiki, c'est une énergie qui guérit des maux physiques, mais qui guérit aussi des maux de l'âme. Ouais. Wow. Super beau. Merci. Merci. Louise, de ton côté? Euh, Bah, moi, je rejoins Agnès et Carole sur ça. Moi, je savais pas non plus ce que c'était le Reiki, puis c'est pareil, c'est toi qui me l'a amené. Euh, Moi, je dirais aussi que de mon côté, c'est vraiment aussi une sorte de rééquilibrage des énergies dans le corps, puis de les déplacer un peu là où on a vraiment besoin de les sentir, puis de les avoir. Et, et voilà, pareil, c'est un échange entre la personne à qui on le donne ou qui nous le donne ou nous-mêmes. Voilà. Ouais. Ouais. Super, merci. Vous qui nous écoutez, ça vous permet vraiment d'avoir, même si on parle de la même chose, ben, d'avoir aussi trois angles de vue distincts avec finalement la mienne, celle d'Agnès, Carole et Louise. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant en fait d'entendre différents angles de vue. C'est hyper enrichissant. Donc merci pour ça. Donc effectivement, le Reiki, ça va aider aussi à harmoniser les énergies. Donc ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin d'être malade pour recevoir du Reiki. On peut avoir l'impression d'ailleurs d'aller très bien, mais avoir justement peut-être des difficultés émotionnelles ou de venir en fait justement travailler sur l'ensemble des sphères de l'être. C'est ça qui est intéressant avec le Reiki, c'est que ça a travaillé sur le physique, le plan émotionnel, le plan mental, mais également le plan spirituel. Fait que moi, j'ai envie de vous demander, vous qui avez toutes les 3 été initiées au Reiki, donc à comprendre que vous avez suivi une formation en Reiki. Comment cette formation-là, comment le fait d'avoir été initiée au Reiki, ça a impacté votre vie? Louise, pour commencer, comment toi, ça a impacté ta vie d'avoir été, initiée au Reiki? Moi, le principal changement en fait que j'ai vu chez moi, c'était comme une sorte de, ça m'a permis de me sentir plus ancrée, de comme venir vraiment rééquilibrer un peu mon corps et mon esprit, puis de m'ancrer vraiment euh, grâce au Reiki. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont évolué autour de moi. Euh, j'ai l'impression d'avoir aussi une sensation différente quand je touche quelqu'un, mais par exemple, quand je prends quelqu'un dans mes bras, j'ai l'impression de prendre plus conscience de ce que je peux transmettre en fait avec mon corps, mes mains. Et je pense que ça, j'avais pas cette sensibilité-là avant de faire la formation. Ouais, Donc, et ça t'apporte quoi ça, au quotidien? au quotidien, ça me permet d'être beaucoup plus alignée, beaucoup plus calme, beaucoup plus consciente de tout ce qui m'entoure au niveau des énergies, je sais pas comment, j'ai pas mon mot là, mais je sais pas, je suis plus sensible à ce qui m'entoure en fait. OK. Carole, toi, de ton côté? Euh, Moi, ce que ça m'a apporté, c'est de me connecter à des choses qui étaient déjà là en moi, que j'appelle l'intuition. Je te dirais que ça a vraiment augmenté mon intuition, ma sensibilité à capter un peu les énergies. Tu sais, des fois, quand tu rentres dans une pièce, spontanément, on a un vocabulaire qui dit, tu sais, oh, je le sens pas, ou cette personne qui la sent pas, Ouais, euh, ou ah, je la sens bien, ou je le sens bien, pour parler d'une situation. Donc, je te dirais que les initiations Reiki, j'en ai eu deux, niveau 1, niveau 2. Ça m'a juste permis tu sais, de développer mon champ de conscience. ouais. Et ça te permet quoi au quotidien? Ben, au quotidien, tu sais, moi, le Reiki, tu sais, je l'applique tu sais, sur moi avant tout. Donc, c'est une façon de me soigner, de rééquilibrer mes énergies quand je Mmh. sens que c'est plus difficile Ouais, à travers les techniques d'auto-soin qui nous sont enseignées. ouais. Puis toi, Carole, qui est maman de 3 enfants, est-ce que tu as senti une différence après avoir été initiée au Reiki par rapport à tes enfants, par exemple? Oui, ben, ça, c'est un bon point que tu amènes ça, Florian. Tu sais, moi, je pars du principe que tout part de soi. Donc, tu sais, si on est un parent équilibré, si on est un parent confiant, on va dégager dans le champ cette énergie positive qui va faire en sorte que nos enfants seront plus groundés parce qu'on est plus groundé. Donc, ouais, puis effectivement, mon numéro 3, mon petit dernier est autiste. Et ben, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais depuis que j'ai été initiée, je vais mieux, puis il va mieux. Ouais. Est-ce que tu lui as déjà fait des soins Reiki? Alors pas forcément un soin total, mais tu sais, une apposition de main ou quelque chose avec
une intention, j'ai trouvé le mot, ouais, une intention de donner du Reiki? Euh, euh, alors, c'est drôle parce que je lui ai jamais fait en apposant les mains parce Ok, qu'il ne veut pas. ok. Par contre, tu sais que le Reiki, il faut quand même demander l'autorisation de la personne. Donc, tu sais, je l'ai déjà fait sans forcément apposer les mains, mais simplement en me connectant à son énergie pour demander un autre niveau s'il était d'accord que j'intervienne. Ouais. Tu viens de nommer un truc super important qui vient de me donner une idée pour un futur épisode des éveillés, Ok. qui est justement le sujet du consentement énergétique. On en reparlera, mais effectivement, même dans l'énergie, la frontière est fine. On en parle souvent pendant les formations. La frontière est fine entre justement vouloir le bien de quelqu'un et finalement, comment dire, enlever la responsabilité de la personne dans le sens vraiment rentrer dans qu'est-ce qui est sa responsabilité. Donc le consentement est effectivement hyper important. Agnès, Beaucoup de choses ont été dites par mes consoeurs. Effectivement, l'initiation au Reiki, moi j'ai fait comme Carole les 2 niveaux. Le niveau 1, je dirais que j'étais plus centrée. euh, Ça m'a ouvert, alors ça a ouvert des choses en moi. Ça a été très très riche comme formation parce qu'en plus j'étais avec 2 autres belles personnes en plus de toi, Florian, des belles âmes où on n'était pas là par hasard. Ça c'est non. certain. On s'est vraiment retrouvés connectés et ça m'a permis de faire la paix avec une partie de moi. Là, je sens mon émotionnel qui remonte. Donc, je vais On prendre une l'accueille. bonne inspiration et je l'accueille, puisque ça m'a libérée, euh, ça m'a libérée de quelque chose qui était très fort pour moi. Donc, c'était vraiment magique. euh, et c'était un moment, encore une fois, suspendu comme je les adore et avec beaucoup de bienveillance. Euh, et je dirais que pour moi, ça m'a permis dans un premier temps de m'accueillir et Hmm. Euh, de m'autoriser à prendre soin de moi Ouais, déjà. c'est ça que j'allais te demander. Ta cure est Ouais. autorisée dans quoi? À prendre soin de toi. Ok. Déjà, à prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment parce que c'est vraiment ça dans le Reiki. Et souvent, en fait, notamment au premier niveau, quand je dis, OK, vous allez apprendre aussi pour les autres, mais avant tout, c'est soit, puis vous vous rappelez l'image que je vous donnais là sur l'image de l'arrosoir, que en C'est gros, le ça, principe, c'est toujours de s'arroser soi-même et en fait, on donne le trop plein à c'est ça. l'autre. Ouais. Et là, tu vois, en disant ça vient partout et ça me dit, ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'était vraiment l'ouverture du niveau 1 où mon histoire avec le Reiki, ça vient à moi depuis très très longtemps. Et comme alors là, je vais te dire quelque chose que je te dis aussi, mais j'ai nommé ça et il me fallait la bonne personne pour l'initiation. Et là, je vais dire merci. Merci à toi, Florian, de cette belle rencontre, déjà dans un premier temps, et de ta confiance, de l'ouverture parce que je crois que, effectivement, pour s'arroser soi-même et pour être initié, il faut se faire confiance. Mhm. Vraiment, c'est une question de rencontre. Et après, c'est que chaque rencontre avec soi-même, chaque rencontre avec l'autre qui nous permet d'avancer. Euh, et, et ça m'a vraiment permis aussi de me connecter plus profondément à mon intuition et, et certainement là, au-delà de me connecter, c'est de l'écouter vraiment. De pas seulement écouter Ouais. l'autre, mais s'écouter soi. Puis c'est Et important, l'intuition, comme tu dis, et synchronicité, parce que ouais, ce qui est fou là-dedans, puis histoire longue mais courte, mais moi-même, si j'avais pas écouté mon intuition, je saurais jamais aller à ce fameux sommet zéro limite à Québec, et donc je t'aurais jamais rencontré. Puis c'est donc, ça. c'est ça aussi qui est magique dans écouter son intuition, et moi, je crois profondément que le Reiki est un merveilleux outil pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je le présente beaucoup comme un outil qui aide, au-delà de la guérison, bien évidemment, mais à se connecter à son intuition, à développer son intuition. Ouais, là, je rejoins parce que c'est vraiment écouter son corps, savoir où j'en ai besoin. Et puis, pour moi, ça a été une merveilleuse expérience de lâcher prise.
Hmm. aussi. Parce qu'en Ouais. fait, il n'y a pas d'attente de résultat. Tu es canal, tu ne prends pas en toi ton énergie, tu la canalises et tu la rends à l'autre ou à toi-même, d'ailleurs, selon si c'est un auto-soin ou un soin sur quelqu'un. Et il y a une vraie complicité, c'est un vrai moment, c'est 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 beau, enfin, il y a de la Ouais. beauté aussi dedans et de la douceur. Et pour moi, c'est un moment de douceur Mhm. aussi. Et ça m'a ouvert comme si je m'étais autorisée à recevoir et à voir plus grand, à être plus grande et, à, et à donner plus grand aussi. Ouais. Agnès, je voulais te demander aussi parce que ce qui est intéressant avec toi, c'est que la formation niveau 1, on l'a fait ensemble en présentiel, donc c'est-à-dire que hop, tu étais à Montréal. Le niveau Tout à 2, fait. tu l'as fait à distance, hein, parce qu'il y avait des personnes qui étaient à Montréal et toi, tu étais à distance. Ça a été quoi, toi, ton expérience justement d'avoir suivi une formation à distance en Reiki? Alors ça a été fabuleux parce que pour moi, il était hors de question que je fasse pas de niveau 1 avec ma mate. Donc, et avec toi, je voulais absolument pas changer non plus de maître Reiki. Moi, je le garde, j'y tiens. Et ça a été une expérience fabuleuse parce que de ressentir, parce que on a donné, enfin, j'ai donné un soin, j'ai reçu un soin et à distance comme ça, et c'est incroyable, incroyable. Alors, bien sûr, j'avais déjà des expériences de voyage d'énergie, je dirais. Mhm. Et là, c'est juste de le vivre en vrai, en direct. C'était vraiment bluffant et c'était très, très puissant. Et le moment le plus magique, je pense, c'est quand on a fait un soin tous les quatre avec à une autre personne et qu'on avait les mêmes ressentis, on avait les mêmes points où on sentait des blocages, où on ressent dans son corps à distance ce qui se passe. Ça, Ouais, waouh, ouais, c'est vraiment très, très, très puissant. ouais, ouais, Ouais. C'était une très belle expérience, vraiment une très belle expérience. Et puis, de le vivre soi-même, ça permet aussi de se dire, quand on nous pose la question, est-ce qu'on peut faire un soin à distance? Bah, de dire, bah oui, je l'ai expérimenté pour de vrai. C'est pas des oui-dire ou quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté soi. Donc ça aussi, c'est important. ouais. Et ouais, merci Agnès. Dernière question, est-ce que vous continuez d'une manière ou d'une autre, ok, à pratiquer le Reiki aujourd'hui dans votre vie suite à la formation? Donc oui, pour moi, le Reiki, en fait, je m'en sers encore, je m'en sers. Je pense que je le fais aussi, en fait, je le fais consciemment parfois et je le fais aussi, je pense, inconsciemment parce qu'il y a des moments où je sens que j'ai besoin de poser ma main quelque part ou je sais que je m'endors souvent avec les mains posées, au niveau de mon ventre pour m'apaiser. C'est vraiment pour moi un point d'apaisement. Hem Et après je le fais consciemment de temps en temps où là, je me fais vraiment, je passe vraiment par tous les points et c'est ça, je m'offre, à moi-même, ce soin-là. Hmm. Nice, bravo. Toi, Agnès? Alors, moi, je vais rejoindre Louise, c'est-à-dire que en auto-soin, il y a des moments où je ressens quelque chose, où j'ai un appel, j'ai les mains qui se frottent toutes seules et au bouf, ça s'active, comme s'il y avait un appel direct et ça va direct à l'endroit, même si mes mains ne sont pas à l'endroit où il faut, mais je sens Ouais. l'impact à l'endroit où j'en ai besoin. Je me réveille souvent, effectivement, aussi avec les mains vers la tête. Je me suis soignée plusieurs maux de tête, comme ça, ce qui est, ce qui est très bien. Ça Je les coûte moins pratique. cher, hein? Ouais, c'est mieux que certaines médications, on Ouais. va dire. En En tout tout cas, cas, quand ça peut éviter, effectivement. c'est ça. Donc ça, c'est vraiment, et ça fonctionne. C'est aussi une façon de vérifier à soi que ça fonctionne et de le pratiquer aussi. Ça m'est arrivé de le pratiquer en soutien énergétique dans une pièce où il y Hmm. avait des personnes aussi, où là, effectivement, je rejoins Carole, où j'ai demandé l'autorisation globale à l'énergie parce que tu peux pas demander aux personnes qui sont présentes Exact.
Et donc là, je dis, voilà, je ressens qu'il faut que d'intervenir pour augmenter la vibration de la pièce. Et là, ça s'active de suite. Mais c'est tout mon corps, hein, qui s'active là, hein. Ouais, ouais. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, et j'ai eu l'occasion de le faire alors, pour soigner vraiment une de mes amies qui était tombée. Donc, je lui ai proposé. Elle m'a dit, ah ouais, super, merci. Donc, on a fait le soin, en plus à l'extérieur. Donc, rien que de parler, j'ai l'énergie qui Et est partout. justement, parce que je sais que toi, en fait, le Reiki, tu le donnes aussi. Enfin, c'est-à-dire que tu Oui. as déjà eu l'expérience de le donner à différentes personnes. C'est quoi l'expérience pour toi d'offrir le Reiki? Alors, pour moi, déjà, c'est un cadeau qu'on me fait de la confiance qu'on m'offre en tant que canal. Donc, à chaque fois, c'est vraiment un moment de partage avec la personne qui est juste superbe, j'allais dire. C'est vraiment un très, très beau moment. Et là, c'est comme si j'avais l'impression de me dissoudre dans le grand tout, en fait. C'est comme si Agnès, en tant que telle, Mhm, disparaît pour se mettre au service, en fait, de l'énergie qui est demandée à tel moment, ou par la personne, ou par le besoin de la situation, de la pièce, etc. Et dans ce cas précis, avec mon ami, par exemple, ça a été vraiment un beau moment parce qu'on était dehors, dans la nature, etc. Et au soleil, donc il y avait vraiment Finalement, il y avait tous les éléments. Bon, le feu, par le feu, peut-être de l'énergie, je sais pas, mais ouais. vraiment tous les éléments. Et son chat est venu. Mhm, Est venu se mettre sur ses genoux à un moment donné. Et à un moment donné, il se tournait vers moi. C'est comme s'il m'accompagnait dans le soin. Alors moi, souvent, quand je suis en soin, bah, souvent les yeux fermés et j'y vais en intuitif. Et là, ouais, j'avais son chat qui était là et qui venait. Et après, il était après le soin, il est venu réclamer son soin. ouais. C'était Ouais, puis les incroyable. animaux, c'est clair, sont hyper sensibles et réceptifs à ça. D'ailleurs, Ouais, le Reiki, on peut effectivement le donner aussi à tout ce qui est vivant, donc les animaux, les plantes. On en parlait aussi au niveau ouais, 2. On voit aussi à faire le Reiki à distance, fait que ça nous permet d'aller le faire sur des choses qui sont vivantes, mais pas matérielles, comme des situations, des relations, des choses comme ça, pour vraiment venir apporter de la lumière, de l'amour, apaiser. Finalement, c'est un peu comme si on avait l'intention de vouloir le meilleur. Puis voilà, le c'est meilleur, on ça. le sait pas c'est quoi, mais on veut juste le meilleur pour soi, pour l'autre, pour la relation. Tout à fait. Et Super. c'est vrai que ça, c'était une belle expérience avec son chat, là, de se dire, ah tiens, il vient. Et là, moi, je le sens aussi depuis que j'ai fait la formation. Je rebondis juste sur ça, sur les animaux. Euh, Moi, quand je me balade, les animaux, ils viennent direct, quoi. Ils viennent Ouais. direct sur moi. Ils viennent direct demander leur câlin, quoi. Louise, Et est-ce que tu as eu beaucoup ça plus. avec ton chat? Oui, moi je me suis rendu compte que en fait le premier soir où je suis rentrée après la formation, elle avait du mal à venir vers moi. Donc je pense que parce que mon niveau d'énergie était beaucoup trop haut par rapport à d'habitude. Puis quelques jours après, quand moi j'étais retombée un peu, elle est venue et en fait depuis ce moment-là, elle se met beaucoup plus, elle vient beaucoup plus sur moi. Elle se couche parfois sur mon torse, en fait, mon plexus, puis elle reste là pendant un petit bout, ou alors je sais qu'elle est tout le temps, quand elle est avec moi, en tout cas, elle est tout le temps collée à ma jambe, ou elle a besoin, en fait, d'être en contact physique avec moi. Chose que Hmm. au début, avant la formation, c'était beaucoup moins ça. Donc, je Ouais. pense que ça a quand même joué un rôle sur comment elle perçoit aussi mes énergies, puis peut-être que le fait de venir se coller à moi, je lui transmets aussi quelque chose sans forcément mettre mes mains ou juste le fait d'être en contact avec mon corps, elle récupère des énergies. Ouais. Yeah. Peut-être dernière question pour conclure cet épisode. C'est quoi la suite pour vous avec le Reiki? Et s'il y en a une, hein, sans pression aucune, mais voilà, c'est quoi la suite pour vous avec le Reiki? Bah moi, c'est le niveau 3. Clairement. Ouais, je peux pas m'arrêter là. J'en demande encore. Non, non, bien sûr, ouais, c'est ça. Et puis pour pouvoir le proposer aussi en soins, en accompagnement, etc. Parce que ça, je vois déjà dans ma sphère amicale, déjà l'importance et ce que ça peut faire. Donc, enfin, le bienfait que ça rend. Donc,
pour moi, c'est juste fabuleux. Et pratiquer, voilà. Pour moi, Ouais. c'est une évidence. J'en veux tous les jours. Fait que juste pour ceux qui nous écoutent, effectivement, je ne l'ai pas expliqué, mais il y a comme 4 niveaux en fait dans le Reiki. Alors, c'est pas des niveaux de performance, hein, c'est juste des niveaux en fait de compétences dépendamment de là où on veut aller. Donc, le niveau 1 qui est vraiment le niveau qui va nous permettre d'apprendre à faire le Reiki sur soi, puis également sur les autres. On va avoir le niveau 2 qui va nous permettre, on introduit les symboles du Reiki et qui nous permet également d'apprendre vraiment à faire le Reiki à distance. Le niveau 3 dont on parle Agnès, justement, qui est vraiment le niveau où on peut s'appeler, en tout cas, c'est pas une question d'étiquette, mais où vraiment on peut devenir maître praticien, donc vraiment officiellement pratiquer le Reiki, en demander un prix, enfin, etc. Et le quatrième niveau, pour ceux qui ont l'appel aussi, c'est vraiment le maître enseignant. Donc, de vouloir vraiment enseigner le Reiki à d'autres comme moi, j'ai l'honneur de le faire parce que c'est vraiment un honneur de pouvoir connecter avec des belles âmes et de cheminer. Donc c'est ça, ouais. Louise, de ton côté? Moi, de mon côté, j'ai que le niveau 1, donc celui qui est concentré sur occuper de soi. Ouais. Euh, et moi, Et je c'est vais, en parfait, fait, hein. Quand on dit que, ça peut très bien être parfait aussi, non? ouais, vraiment, pour le moment, je suis dans une phase de, je m'occupe de moi et je me fais du bien, donc je vais rester pour le moment dans le niveau 1. Et quand j'aurai fini de m'occuper de moi et de m'aligner, peut-être que là, je serai prête à passer le step pour aller au niveau 2 et pour m'occuper, en plus de m'occuper de moi, m'occuper des autres. Ouais. Mais c'est C'est ça. marrant quand tu dis ça, j'avais l'image, en fait, comme si, en fait, le Reiki, ça permettait aussi de se tisser un cocon. Quand tu me parlais, j'avais cette image-là tu sais, en même temps, se faire un cocon, c'est ça là pour s'accompagner dans sa transformation personnelle. Bah, c'est un peu ça parce qu'au final, tu vois, tu parles de cocon, mais moi, quand on a fait la formation ensemble, tu m'as appris à me mettre justement grâce à ces énergies de Reiki dans une espèce de bulle de lumière. Donc en fait, Mm. ça rejoint un peu ce que tu nous as appris. Mais oui, c'est un peu ça. C'est je vais m'enrouler avant de pouvoir enrouler les autres. Ouais. Et c'est important en plus. C'est vraiment important. Fait que bravo, bravo de prendre le temps de le faire. Ouais. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation, d'avoir en plus réenregistré l'épisode parce que petite anecdote pour vous qui nous écoutent, je peux pas le passer sous silence. On avait déjà fait l'épisode, mais j'ai eu un problème technique. Et voilà, donc du coup, Carole, Agnès et Louise ont gentiment accepté de me redonner de leur temps pour moi, mais aussi pour vous, pour partager justement leur expérience. Donc vraiment, un gros merci à vous trois. Si vous avez des questions justement sur le Reiki, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou par courriel. Ça me fera plaisir de vous répondre. Si vous voulez aussi d'autres épisodes dans le fond sur le Reiki, n'hésitez pas à m'écrire voilà, pour faire vos demandes. Puis je verrai pour pouvoir y répondre. En tous les cas, si vous avez envie d'en savoir plus, moi, je vous invite à aller regarder mon site internet, florentosauce.com. Vous pourrez retrouver les dates des prochaines formations. Et si c'est pas avec moi, c'est avec d'autres. C'est complètement parfait. Ce qui est le plus important, c'est vraiment que vous connectiez avec l'énergie en fait de la personne qui va vous enseigner. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste faites-vous confiance. C'est-à-dire que faites confiance à votre intuition pour choisir la bonne personne qui va avoir l'honneur et bien de vous accompagner si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, fait que un gros, gros merci encore une fois à vous trois. Merci à toi pour ton écoute et bien, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt! À bientôt. Au revoir.